Le village de la francophonie a été inauguré ici pour le 17e sommet des chefs d'État et de gouvernement. Mais en attendant, c'est la jeunesse qui prend le pouvoir en musique ici et on se succède pour faire résonner toutes les voix de la francophonie. On retrouve tout de suite le porte-parole du sommet. Vous êtes le porte-parole de ce sommet des chefs d'État et de gouvernement de la francophonie. C'est ici que ça va se passer? Oui, dans quelques jours, l'Arménie, Yerevan, notre capitale, va accueillir le plus grand événement du sommet dans ce beau bâtiment construit au début des années 80. Ça représente quoi d'ailleurs ce qu'on voit derrière là? Ça représente le peuple arménien en travail, en enjeu, en dansant, en travaillant. Ça représente finalement l'âme du peuple. L'Arménie qui est les Arméniens qui s'habitent dans plus que 100 pays du monde. Et donc c'était en fait dans les racines de l'Arménie pour choisir le thème du sommet Vivre ensemble. C'est ça. Parce que l'Arménie et le peuple arménien survécu du génocide, rescapés du génocide, et qui ont trouvé leur deuxième patrie dans plusieurs pays de l'Europe, du Moyen-Orient, de l'Amérique latine, de l'Amérique du Nord, en Australie, en Nouvelle-Zélande. Donc ils ont en sorte, les Arméniens symbolisent la notion vivre ensemble. Combien de chefs d'État et de gouvernement vont fouler ce sol ici, là? On attend, pour le moment, on a des confirmations, à peu près 40 chefs des États et des gouvernements qui vont assister. C'est quoi? C'est un record, en fait? Je crois que pour les années dernières, pour les sommets de la francophonie, oui, c'est un record parce que pendant les années précédentes, les derniers sommets, il était à peu près trentaine chefs d'État ou de gouvernement. Et nous, d'abord, estimons la décision de tenir le sommet à Yerevan et aussi cette quantité de confirmations des chefs d'État et de gouvernement qui arrivent en Arménie comme un témoignage de support et de la solidarité avec l'Arménie, avec le pays qui symbolise cet espace qui dans la région, la seule et la première pays qui est membre de plein droit de la francophonie. Et nous avons l'honneur d'accueillir le sommet juste 6 ans après être membre de plein droit de la francophonie. C'est un grand honneur et c'est pourquoi nous avons mobilisé tout le pays. Tout le pays, c'est-à-dire que la population, tout le monde. La population est mobilisée pour accueillir le sommet de meilleure façon. Oui, c'est un enjeu important pour l'Arménie. Au-delà de tout ça? C'est pas seulement pour l'Arménie. Je voudrais citer le Premier ministre canadien, M. Trudeau, qui à Madagascar il y a 2 ans. Après la décision du sommet précédent de tenir le prochain sommet en Arménie, il a dit « Mais vous imaginez que via l'Arménie, la francophonie viendra dans une région où la francophonie n'était pas représentée. C'est l'ex-Union soviétique, c'est l'Iran, c'est l'Asie, l'Arménie est dans le carrefour de l'Ouest et de l'Est. Et donc, ayant 2 grands voisins, Turquie et l'Iran, la francophonie, l'Arménie, a fait venir toute la francophonie ici. Je voudrais dire que c'est peut-être le plus grand événement avec à peu près plus que 100 délégations participantes qui a été tenu dans l'espace de l'ex-Union soviétique. Et c'est ça que nous mettons dans l'idée de notre slogan « Vivre ensemble », que tout le monde, même l'Arménie, qui n'a pas les relations diplomatiques à cause du refus de notre voisin, nos voisins Turquie et l'Azerbaïdjan, les relations diplomatiques, mais nous avons cette chance de faire venir nos partenaires ici et porter le message et faire appel à tout le monde d'ici à Yerevan, 84 pays, presque moitié du monde,
va faire le message d'ici, de Yerevan, de ce bâtiment, qu'il faut vivre ensemble. Il y a eu ici un tremblement de terre, il y a le génocide qu'a subi ce peuple fort, qui veut aujourd'hui montrer finalement qu'il rassemble tous les peuples de la terre. C'est un peu ça au fond. Au fond, vous représentez une sorte d'humanisme. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui être arménien? Être arménien, c'est aujourd'hui être une personne qui est fidèle de ses racines, d'abord. Être fidèle de ses racines et montrer qu'il a un peuple qui était à la frontière, si vous voulez, de mourir, mais il a survécu le génocide, il a créé même le malheureux décès de Maestro Aznavour il y a quelques jours. Oui. Ça a montré que les Arméniens sont assez mobilisés dans tous les coins du monde, dans toutes les églises arméniennes. Nous avons vraiment célébré le décès d'un grand Arménien. Maintenant, il y a des discussions en Arménie, le nom de l'aéroport, au nom de l'aéroport qui pourrait porter le nom de Charles Aznavour, en plus déjà d'une statue, en plus d'une place. Une place dans le centre de Yerevan, et même, donc il est le plus grand et le plus connu arménien dans le monde entier. Oui. De Japon, c'est pas décision, il y a des c'est un souhait. C'est un souhait qui est venu du peuple, des gens. Oui. C'est pas le gouvernement qui a dirigé cette souhait, qui dirige ce mouvement de nous-mêmes. Mais ça veut dire que nous, les Arméniens, nous sommes bien conscients, de ce que nous valorise et ce que nous pouvons porter au monde. Merci beaucoup à monsieur le porte-parole de ce sommet. On va écouter Charles Aznavour en se quittant, évidemment, parce que sa voix résonne partout et sa voix est présente pendant tout ce sommet de chefs d'État. Certainement, monsieur Aznavour sera présent pendant tout le sommet, et même le partie principale du concert de gala qui nous organiserons à la place de la République au cœur de Yerevan sera consacré à cette grande personne du monde francophone. Merci beaucoup. Merci à vous. Aussi, avant que tôt ou tard, le temps à jamais ne fuit. Il meurt pour toujours, colore l'amour mes jours, mes nuits, colore ma vie.